Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des 3 analyses de ce mardi 12 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on commence tout de suite avec Maracatchi, puisque c'est ce qui vient dans l'ordre du Pokédex, comme à chaque fois. Alors Maracatchi, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède tout d'abord le type plante pure. Le type plante, historiquement, c'est un type très mitigé, hein, parce que défensivement, même s'il apporte donc 4 résistances, avec notamment les résistances électriques, sol et eau, qui sont très utiles en stratégie, il possède quand même pas moins de 5 faiblesses, ce qui est extrêmement mauvais, hein, pour un type en stratégie. Et offensivement, le type plante, c'est un des plus mauvais types offensifs du jeu. Il est résisté naturellement en fait par 7 types, hein, donc quand vous voyez, hein, si je clique sur le type, regardez le nombre de types qui résistent à ça. Insectes, dragons, feu, vol, plantes, poison et acier. Alors, il est super efficace, hein, sur des types très forts, hein, les types sol, eau et roche, mais quand même, il est beaucoup résisté, donc c'est pas un type que tu peux spammer offensivement, clairement. Et surtout que un type plante seul, sans type à côté, sans autre stable, globalement, bah ça apporte vraiment pas grand-chose, hein. Clairement, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur en stratégie et malheureusement, ça fait partie de ça, pourquoi le Pokémon est, très mauvais. Mais on va voir pourquoi le Pokémon est très mauvais à partir d'autre chose. Alors les 3 talents, le premier déjà, c'est Chlorophylle, bien connu d'autres Pokémon de type plante qui double sa vitesse mais sous le soleil. Alors c'est utile parce que il a une très mauvaise vitesse, donc du coup, si tu la doubles, c'est utile, mais le problème c'est que ça le rend trop dépendant d'un climat pour être utilisable. Et Chlorophylle, donc le soleil, du coup, bah, donne une faiblesse supplémentaire au type feu, déjà au Pokémon, ce qui est assez moyen. Mais quand ton Pokémon est très dépendant d'un climat pour être plus fort, globalement, parce qu'il est vraiment trop lent, sinon, et bah, c'est quand même pas ouf. Alors, ces 2 autres talents sont pratiques. Alors, il possède Lavabo. Lavabo donne une immunité au type eau au Pokémon. Et s'il prend une attaque de type eau, il booste son attaque spéciale d'un cran. C'est le même talent que Tritosaur, par exemple. Donc, il a déjà une résistance au type eau, donc c'est sûr qu'une immunité rajoutée à côté, c'est pas ouf, mais ça reste une immunité, donc il va pas s'en plaindre. Et avec une bonne anticipation, eh ben, ça permet de booster son attaque spéciale, ce qui est pas négligeable. Ensuite, il a Water Absorb qui fait un peu l'effet de Lavabo, puisque c'est également une immunité de type eau, sauf qu'au lieu de booster son attaque spéciale d'un cran, il augmente ses points de vie d'un quart, par rapport à un quart de sa base de points de vie maximum en plus. Donc c'est pratique aussi, même si, bon, tu préfères privilégier, bon, ça dépend. En vrai, tu préfères privilégier soit le soin, mais bon, comme le Pokémon est très peu bulky, au final, ça fait pas une grosse différence, ou alors la puissance pour pallier justement au mauvais bulk. Donc au final, c'est peut-être plus Lavabo qui sera à prendre en compte. Mais en fait, le souci, c'est pas seulement ça, parce que les talents, au moins, sont pas si pires. Alors, chlorophylle dépend beaucoup d'un climat, oui, mais c'est surtout les stats le problème, hein. Quand on regarde les stats, on comprend pourquoi le Pokémon est très mauvais. Sa meilleure stat, c'est 106 en attaque spéciale. C'est une bonne stat, mais bon, comparé à beaucoup d'autres Pokémon, c'est évidemment pas ouf. Mais surtout, autant c'est pas ça, parce que le reste des stats est vraiment très mauvais, hein. Alors 67 en défense, 75 en PV, c'est vraiment un bulk qui est pas bon. Et surtout la vitesse de 60 et sans chlorophylle, du coup, bah il ne peut pas la doubler autrement ou l'augmenter autrement. Et du coup, c'est vraiment mauvais. Il a une attaque de 86. C'est dommage parce que les rares attaques de coverage qu'il possède, elles sont physiques, donc malheureusement, il peut pas vraiment s'en servir. Et du coup, bah justement, ce qui rejoint un peu le reste des problèmes du Pokémon, parce que c'est déjà le move pool, hein, évidemment. Et le move pool du Pokémon, il est loin d'être bon. Alors disons qu'il est pas mauvais, hein, c'est pas ce que je dis, mais il est très restreint et malheureusement, ça lui laisse pas énormément d'options sur le terrain. Alors, il a des attaques de type plante à profusion, ça y a pas de problème, hein. Il a Energy Ball, Giga Drain, Neu Herbe, Grassy Glide, voilà, bon ça c'est physique. Il a Leaf Storm, bien sûr. Il a Petal Blizzard, Petal Dance, etc., etc. Sur le plan du soutien, alors il possède les picots, voilà, bon, c'est toujours ça. Croissance, mais croissance a plus d'effet pour se booster sous le soleil. Synthèse également, et synthèse est limitée en points de puissance, donc tu préfères un meilleur soin. Il a balle météo aussi, balle météo qui va avec chlorophylle, donc au moins ça lui laisse une utilité sous le soleil. C'est parce que t'as des Pokémon qui l'utilisent juste pour la vitesse et pas pour autre chose. Donc au moins ça lui ferait un coverage cheveux sous le soleil. Sauf que là, ça le rend encore trop dépendant du soleil. Il a aussi accès à Vampigraine, mais ça, beaucoup de types plantes le possèdent. Et quand on regarde un peu le pool, ben, c'est ressemblant à beaucoup d'autres Pokémon, voilà, de type plante. La concurrence avec ce type est énorme, hein, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon de type plante dans les soutières qui se concurrencent entre eux.
Et lui, il est vraiment dans le très bas du panier parce que ses stats sont vraiment mauvaises, hein. Et il a pas vraiment grand-chose qui finalement le détache ou le rejoint par rapport aux autres ou même, va plus loin que ça et au final, bah, c'est vraiment très mauvais et donc il a pas vraiment grand-chose d'intéressant à ce niveau-là et c'est dommage. Ça fait un peu partie de ces Pokémon très mauvais et oubliés dans l'histoire de la stratégie, et c'est un peu dommage. Alors, une bonne attaque spéciale, une attaque exploitable, deux talents l'immunisant au type O, très courant en PU, l'accès au pico, mais une vitesse trop moyenne, des défenses médiocres, des faiblesses courantes, un move pool offensif restreint. Et du coup, ce Pokémon tombe malheureusement bas en ZU, 109e place seulement du classement en ZU avec 0,4%, vraiment un petit chiffre pour ce Pokémon qui malheureusement est loin d'être très haut dans les tiers en stratégie et il est donc malheureusement très mauvais, mais c'est pas trop une surprise, dommage, voilà, il aurait peut-être pu être un peu plus intéressant, mais c'est pas vraiment le cas. Vous voyez quand même qu'il est à une place au-dessus de Ramolos, hein. C'est quand même incroyable. Il est entre Swobat hein, et donc entre le Rhinolove là et Rabolos. Donc c'est quand même incroyable de se dire ça. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et on se retrouve pour les deux analyses du coup qui nous reste à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.